te regarde toi ou l'appareil? Non, toi. Hein. Alors, c'est déjà commencé, Marjorie. Donc, tu vas mener une formation ayant pour objectif de devenir théalinguiste. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les objectifs de ça? Les objectifs de la Oui, formation. les objectifs de la formation. Alors, déjà, c'est une formation, c'est un cycle de formation. Donc, c'est 3 fois 3 jours avec base, approfondissement et certification. D'accord, donc il y en a une au mois de février. Au mois de mars, au mois de juin. Le 3 février commence la session dite de base. Donc, dans cette session de base, pour devenir théalinguiste, la chose essentielle qu'on va apprendre à voir, c'est faire un atelier de théâtre en langue étrangère. Donc, comment, quand je parle français, je mène un atelier de théâtre, je le fais pour des personnes qui parlent chinois, polonais, allemand, américain. Et qui veulent apprendre le français. Et qui veulent apprendre le français. Donc, quand on part de ce principe de je mène un atelier de théâtre dans une langue étrangère, eh ben, il va y avoir qu'est-ce que je dis, comment je le dis, c'est quoi mon objectif de théâtre, et du coup, on va avoir un peu toutes les ressources pédagogiques qu'on a à l'intérieur, autour de nous, pour pouvoir mener cet atelier théâtre. Très bien. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation? Alors, concrètement, l'objectif concret, c'est d'avoir un ensemble d'exercices qu'on a explorés, qu'on a étirés, et que les personnes ont pu intégrer avec leurs propres ressources pédagogiques, c'est-à-dire leur propre corps, leur propre écoute, leur propre regard, leur propre capacité d'animation d'un groupe qu'elles ont déjà. Donc de pouvoir avoir ces exercices qui travaillent le théâtre et la langue étrangère avec elles qui elles sont en tant que meneurs d'atelier. Donc on va travailler déjà qu'est-ce que c'est qu'être un meneur d'atelier, quelles sont ces fameuses ressources, et ensuite quels sont les exercices qu'on a autour de nous, qu'on peut s'approprier dans ce cadre d'un atelier théâtre en langue étrangère. Très bien. Donc il va y avoir des temps pour soi, de réflexion, et des temps où on va apprendre des techniques, où on va apprendre des choses pour pouvoir les délivrer, ou pas du tout? Si, tout à fait. Il y a 3 types de temps qu'on va avoir. Il y a des temps pratiques. On va pratiquer des exercices de théâtre. Alors, on est dans l'action. On est dans l'action. Exercice de théâtre. Ensuite, on va avoir des temps réflexifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça m'a fait? Comment ça m'a fait quand lui ou elle a dit, a fait ça? Comment c'était? Donc, on analyse la pratique. Et on aura d'autres temps qui sont des temps plus théoriques, où là, on va aller des personnes de la didactique des langues, des pratiques théâtrales et puis de la pédagogie, du travail du groupe, des penseurs qui ont réfléchi ces questions-là et dont on va se nourrir également. J'ai une question importante, oui. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. La consigne, est-ce qu'on va apprendre ce que c'est qu'une consigne, dire une consigne, oui. Et la consigne spécifique sur un public qui ne parle pas oui. ou qui apprend une langue? La consigne, elle est au cœur en fait de toutes ces problématiques-là, parce que c'est des mots, donc on est tout de suite confronté à la langue étrangère. C'est un objectif puisqu'on veut qu'il se passe quelque chose en théâtre, et c'est aussi au cœur de la pédagogie puisque c'est le lien que j'ai avec le groupe. Et du coup, la consigne elle-même, qu'est-ce que c'est qu'une consigne? Quelle est la demande faite dans une consigne? Comment est dite la consigne? À quoi sert la consigne? Donc le sens et le comment sont essentiels. Donc il va y avoir un focus autour de cette consigne un petit peu comme un fil rouge. Ok, super. Est-ce que tu peux également nous expliquer finalement à quoi ça sert et quel est le travail de théalinguiste et qu'est-ce qu'il fait? Je sais qu'il y a un projet par exemple qui va être fait la semaine prochaine dans le centre de l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est théalinguiste? Quand on est théalinguiste, on s'intéresse à l'environnement dans lequel on va arriver et à comment dans cet environnement on va pouvoir susciter une création théâtrale. Donc il y a tout un travail d'écoute et d'adaptation des outils qu'on a qui est à faire pour pouvoir faire vivre un projet de théâtre dans une langue étrangère au groupe qu'on aura avec nous. Donc être théalinguiste, c'est pouvoir animer des créations théâtrales en langue étrangère partout dans le monde. Il se trouve là en centre de l'Allemagne, mais ça pourrait être en centre de l'Ouzbékistan ou ailleurs. Super, merci beaucoup. Donc on se retrouve début février
pour le début de la formation, 3 février 2020. Oui. Et voilà, et toutes les dates et toutes les informations sont sur notre site internet. C'est www.tealingua.com. super, merci beaucoup. Merci Damien.